Bonsoir et bienvenue à tous sur la chaîne YouTube de Scout en Bourse. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet bien particulier. Alors, c'est un sujet, c'est une discussion que je lance en réalité. C'est un sujet, je vais bien sûr présenter de quoi il s'agit, mais c'est surtout plus qu'un webinaire classique ou qu'une vidéo classique. C'est avant tout un sujet ouvert et je vous invite vraiment à venir débattre et échanger sur le forum de Scout en Bourse à la suite de ce sujet, de cette vidéo. Bien sûr, n'hésitez pas n'oubliez pas de liker la vidéo, de la partager sur les réseaux sociaux et de vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas déjà le cas. Alors, on va parler d'investissement socialement responsable. Comme d'habitude, c'est le cœur du sujet de la chaîne de Scout en Bourse. Et on va parler en fait, en réalité, cette fois-ci, plus de trading que d'investissement à proprement parler. On verra, je crois que c'est fin juillet, justement, il y a un webinaire qui est organisé pour comprendre quelles sont les différences entre le trading et l'investissement. Et on va aujourd'hui parler de trading responsable. Est-ce que c'est possible? Quelle est cette notion? Comment la mettre en application? Et on va commencer par d'abord brièvement déterminer ce qu'est le trading. Donc ce mot que vous avez sûrement entendu ou lu quelque part, ce mot, le trading, cette activité qui fait rêver beaucoup de gens de par les sommes qui sont en jeu, de par l'argent qu'on peut potentiellement gagner quand on fait du trading. Mais qu'est-ce que c'est que le trading? Alors déjà, le trading, c'est pas de l'investissement. Le trading, c'est du commerce. Et la manière, j'ai envie de dire, la plus saine de décrire ce qu'est le trading, c'est que c'est un transfert de risque. Et c'est important, on va le voir par la suite. Il y a plein de gens qui estiment que la spéculation et que le trading n'ont pas d'utilité dans l'économie réelle. On va voir que ce n'est pas tout à fait vrai, puisqu'il s'agit de transfert de risque. En gros, vous avez des entreprises ou des personnes d'un côté qui sont prêts à payer pour se protéger contre un risque. Ça peut être un risque de fluctuation des marchés, des matières premières ou d'autres choses. Et vous avez de l'autre côté les traders qui vont être prêts à prendre ce risque en espérant en dégager un bénéfice. Donc, ce qui est important de bien comprendre, c'est que le trading est un transfert de risque. Et donc, il a toute son utilité, le trading, comme tout autre type d'activité dans l'économie mondiale. Voilà. Parce qu'on pourrait très bien se dire, pourquoi se casser la tête à essayer de déterminer s'il est possible de faire du trading de façon responsable, autant ne pas faire de trading du tout si on estime que c'est une activité nocive. Or, c'est bien ce que j'essaie de vous expliquer là maintenant, c'est que ce n'est pas nécessairement une activité nocive et c'est une activité qui a toute son utilité. Alors, quels sont les bénéfices du trading? Qu'est-ce qu'apporte le trading dans l'économie réelle? En fait, ça apporte des liquidités, ça apporte la possibilité à tout type d'intervenants, donc ceux qui ont envie justement de transférer leur risque, de pouvoir le faire à tout moment et sans problème. Donc, ça amène de la liquidité sur les marchés, ça amène la stabilité des marchés. Mais voilà, ça amène surtout de la liquidité. On va voir que c'est le principal argument qui rend, on va dire, le trading utile. Ça apporte de la liquidité. Et la liquidité est très importante parce que si vous êtes investisseur, même si vous n'êtes pas trader, si vous êtes juste investisseur et que vous investissez sur des marchés qui ne sont pas liquides, vous vous exposez à un risque important de perte. Les marchés seraient exposés à des flash crash, à des cracks boursiers, voilà, la liquidité, ça entraîne plein de problèmes. Donc le trading apporte une certaine stabilité en permettant une liquidité constante. Donc ça, c'est les bénéfices du trading. Alors, quand on parle de trading responsable et quand on se demande s'il est possible de faire du trading responsable, la première chose qui vient à l'esprit, c'est la vente à découvert. Donc, est-ce qu'il faut autoriser ou non la vente à découvert? Est-ce qu'il faut la réglementer ou non? Est-ce qu'il faut la limiter ou non? Est-ce qu'il faut tout simplement l'interdire ou non? Alors, c'est une question complexe.
Donc ça, pareil, encore une fois, on pourra en venir en débattre sur le forum. J'ouvre juste le sujet, j'ouvre la voie à travers ce webinaire. Donc, venez en discuter, vous, partagez votre point de vue sur le forum de Scout en Bourse. Quoi qu'il en soit, la vente à découvert, c'est comme le trading en règle générale, ça apporte de la liquidité sur le marché. Ça permet effectivement voilà, d'apporter davantage de liquidité sur les marchés. Maintenant, c'est toute une problématique parce que la vente découverte, ça consiste à parier sur la baisse des marchés. Donc, ça accélère les baisses de marché. Quand on sait derrière que, par exemple, sur les marchés actions, il y a beaucoup de fonds de pension ou de sociétés de gestion, mais je pense surtout aux fonds de pension parce que là, ça devient effectivement problématique. Est-ce que c'est responsable de vendre à découvert des actions qui derrière sont l'outil d'investissement principal des fonds de pension, les fonds de pension qui gèrent les retraites de millions de personnes? Est-ce qu'il est responsable de participer à l'accélération de la chute des marchés? Alors voilà, moi je pense que c'est un juste milieu entre avoir un outil qui permet la fluidité et la liquidité des marchés et de l'autre côté, quelque chose qui va entraîner des baisses. De toute façon, les marchés ne peuvent pas être toujours en hausse. Il ne faut pas non plus artificiellement soutenir les marchés pour qu'ils soient toujours en hausse. Ce n'est pas sain non plus. Donc, toute la question ici, c'est de savoir est-ce qu'on peut utiliser la vente à découvert selon vous? Donc, je vous pose la question. Venez y répondre sur le forum. Si vous n'êtes pas membre du forum, sachez que c'est gratuit de devenir membre du forum. Autrement, vous pouvez aussi répondre en commentaire de la vidéo. Quoi qu'il en soit, est-ce que la vente à découvert est quelque chose qu'il faut encourager? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'il faut interdire, limiter, contraindre? Et est-ce qu'un trader qui se dit « moi, je suis un trader responsable » peut pratiquer la vente à découvert? Voilà, donc premier point important dans le fait de déterminer est-ce que le trading responsable est possible. C'est une question ouverte, je ne suis pas là pour donner des réponses. Vraiment, je vous ai dit, ce webinaire, cette vidéo YouTube, c'est une vidéo un peu particulière. J'ouvre la voie, j'ouvre le sujet. À vous après de réagir sur ce point-là. Autre point, c'est le trading haute fréquence. Alors là, le trading haute fréquence, on peut aussi se dire que finalement, ça contribue à approvisionner la liquidité sur les marchés. Maintenant, il y a quand même aussi beaucoup d'études qui démontrent que finalement, c'est plus nocif qu'autre chose, que ça ne contribue pas, cette activité de trading, au bon fonctionnement des marchés. Donc là aussi, on peut se poser la question, est-ce que pratiquer le trading haute fréquence constitue une manière responsable de faire du trading? Donc d'une part, pour l'impact que ça a sur les marchés, mais aussi d'autre part, pour l'impact, un peu comme le Bitcoin, l'impact écologique, énergétique, parce qu'on sait que le trading haute fréquence nécessite des ressources considérables en termes d'infrastructures Internet et technologiques. Les plus gros fonds d'investissement qui pratiquent le trading haute fréquence vont même créer leur propre réseau de fibre optique ou leur propre réseau d'Internet par onde haute fréquence pour être toujours plus rapide, parce que c'est la course à la vitesse d'exécution. Ça nécessite donc des infrastructures qui sont énergivores, donc sans compter de l'impact que ça peut avoir sur le marché, au même titre que le Bitcoin qui est très énergivore, le trading haute fréquence. Et alors, il n'y a pas d'études qui ont été déterminées là-dessus, en tout cas, je n'en ai pas vu, je n'ai pas de chiffres à l'appui, mais je suis quasiment persuadé que ce sont un peu les mêmes problématiques. On est sur quelque chose qui est très énergivore. D'ailleurs, ça me permet de rebondir sur un autre sujet. Est-ce que les infrastructures des marchés financiers, qui sont principalement des infrastructures aujourd'hui de data center, est-ce qu'elles sont étudiées aujourd'hui pour permettre de fonctionner de manière à polluer le moins possible, à consommer le moins d'énergie possible? Je n'en suis pas sûr. Je suis assez convaincu qu'on est à peu près dans le même problème qu'avec le trading haute fréquence, dans la recherche de la rapidité.
d'avoir des serveurs toujours plus puissants, toujours plus rapides. Alors, est-ce qu'il ne faudrait pas, par exemple, imposer des délais, par exemple, d'1 minute entre l'exécution d'un ordre et la clôture de celui-ci, ou entre l'exécution de 2 ordres ou autre, enfin déposer des délais, ce qui permettrait d'avoir des serveurs qui sont moins saturés, des infrastructures qui sont moins sollicitées, des infrastructures IT qui sont moins sollicitées, moins énergivores, et tuer le trading haute fréquence dans l'œuf. Encore une fois, il n'y a pas de. Je ne suis pas là pour dire est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal. Moi, je pense que c'est énergivore. Je pense que ce n'est pas nécessairement bon pour les marchés financiers. Donc maintenant, à vous de venir en débattre sur le forum. Encore une fois, je lance le sujet ce soir. À vous de venir partager vos points de vue, parce qu'il n'y a pas dans ce genre de sujet, est-ce que le trading responsable est possible ou non. Il n'y a pas aujourd'hui de réglementation, de règles, de cadre qui est à proprement défini pour dire que le trading est responsable ou non. Et voilà, donc à vous de venir participer. J'en profite aussi pour dire de la même façon, alors c'est pas vraiment du trading haute fréquence, j'ai pas prévu de slide pour ça, mais ce qui s'est passé avec l'action GameStop ou AMC, c'est-à-dire des rushs où des gens vont pousser les actions à faire 2000%, 3000%, ce qui est totalement aberrant. Est-ce que c'est du trading responsable? Est-ce que c'est une pratique de trading responsable? Je ne pense pas. Même s'il y a ce côté on bat les hedge funds à leur propre jeu, le problème c'est que ça met en péril toute la stabilité des marchés financiers, et ça a un impact, je pense, négatif. Donc voilà, faut pas oublier que même nous en France, on est plutôt boursicoteurs ou traders ou traders amateurs, mais il faut pas oublier que les marchés financiers, ce n'est pas seulement une activité annexe. C'est dans beaucoup de pays le moyen de financer les retraites des gens. Donc on ne peut pas faire n'importe quoi avec la bourse, on ne peut pas jouer avec, on ne peut pas s'amuser à manipuler les prix, à manipuler les cours, parce que ça crée des déséquilibres qui sont dangereux. Qui peuvent créer après de fortes baisses, des cracks boursiers, des bulles. Et là, à ce moment-là, ça impacte des gens qui n'ont demandé rien à personne, qui ont leur retraite qui s'évapore. Donc, la bourse, oui, on dit jouer en bourse, mais la bourse n'est pas un jeu. Il faut faire les choses de façon responsable. Autre, bien sûr, problème qui se pose, c'est celui de l'effet de levier. Alors, vous avez des produits financiers qui autorisent plus ou moins d'effets de levier. Je pense aux options, je pense aux ETP à levier, je pense aux CFD, je pense aux contrats futurs. Il y a plein de produits financiers en réalité qui permettent de l'effet de levier. Et j'ai envie de dire, c'est l'une des caractéristiques de la plupart des produits de bourse de permettre l'utilisation d'effets de levier. Les effets de levier peuvent être de façon proposés de façon parfois totalement démesurée, avec des produits qui vont jusqu'à offrir 100, 150, 200 d'effets de levier. Est-ce que c'est responsable d'autoriser de tels effets de levier? Moi, je pense que non. Je pense qu'il faut réduire les effets de levier. De toute façon, les régulateurs ont déjà commencé en Europe, aux États-Unis, au Japon, en Australie, dans beaucoup d'autres pays, à réduire les effets de levier, à imposer des effets de levier maximum, des restrictions sur les effets de levier. Pourquoi? Parce qu'effectivement, plus on autorise des effets de levier, plus on autorise finalement les marchés à être volatiles. On autorise les gens à investir des montants qu'ils n'ont pas, des montants toujours plus importants qui vont créer toujours plus de volatilité. Qui peuvent être dramatiques pour certaines personnes qui ne maîtrisent pas l'effet de levier. Alors, je pense d'une part à celui qui utilise l'effet de levier sans vraiment avoir conscience du risque qu'il prend, qui peut se retrouver soit en perte, soit très fortement endetté. Mais je ne pense pas seulement à ça, je pense à l'impact que ces positions à effet de levier vont avoir sur les marchés. Quand on a des fonds d'investissement, des hedge funds, comme on dit, qui investissent avec des effets de levier énormes et qui se retrouvent avec des pertes colossales et qu'eux-mêmes mettent en péril la stabilité des marchés financiers à cause d'une utilisation excessive de l'effet de levier, du coup, ça devient problématique. Donc, faut-il limiter les effets de levier? Moi, je pense que oui. Les régulateurs ont déjà fait un premier pas dans ce sens. Moi, je pense que ce n'est pas suffisant, puisque les effets de levier aujourd'hui, maximum, je crois que c'est 30 points en Europe. Je pense que moi, même 5 d'effets de levier, c'est déjà
amplement suffisant à investir 5 000 € sur les marchés quand on a 1 000 € dans son compte. C'est déjà énorme. Un marché qui baisse de 10% avec un effet de levier de 5, vous avez déjà une perte de 50%. C'est déjà colossal si on y pense quand on sait qu'il faut gérer son risque correctement. Donc l'effet de levier est une vraie problématique dans le fait de rendre le trading plus responsable. Je vous laisse encore une fois venir débattre sur le forum, partager votre point de vue. Je sais que beaucoup de traders particuliers sont friands de l'utilisation de l'effet de levier. Et on demande toujours plus. Maintenant, est-ce qu'il ne faut pas effectivement être raisonnable, prendre conscience que ça a quelque part un impact sur les marchés, un impact pour soi-même aussi, un impact pour la manière dont les choses pourraient être faites différemment. Donc, effet de levier ou pas, ou effet de levier limité, venez en discuter sur le forum. Moi, je dis effet de levier maximum de 5 au risque de me faire critiquer par de nombreux traders particuliers. Alors, bien sûr, et ça, on va terminer là-dessus. Bien sûr, je crois pas, je crois qu'il y a un autre slide avant, un autre truc, j'ai oublié, mais bon, bien sûr, c'est le sous-jacent sur lequel on investit. Alors, j'avais fait un sujet, le Bitcoin est-il ESG? Vous pouvez retrouver l'enregistrement sur la chaîne YouTube. On avait vu que non, pour le moment, il n'est pas ESG, mais il n'y a pas que le Bitcoin qui pose problème, comme le montre cette petite bande dessinée, la spéculation sur les denrées alimentaires, comme par exemple le soja, le maïs, le blé, ces matières premières agricoles qui sont soumises à la spéculation aussi. Est-ce qu'on peut se permettre de spéculer sur ces matières premières agricoles et j'ai cité le blé, le soja, le maïs, mais il y en a plein d'autres. On peut spéculer sur le jus d'orange, on peut spéculer sur la viande bovine, on peut spéculer sur plein de choses. Il y a des courtiers spécialisés sur les matières premières agricoles. Donc, est-ce qu'on peut se permettre de spéculer sur ces matières premières? Alors, c'est un sujet difficile. Je sais qu'il y a certains traders qui vont s'interdire de spéculer sur les matières premières agricoles par justement par conscience de ne pas vouloir impacter les prix de ces matières premières qui sont quelque part primordiales pour certains pays, pour certaines civilisations, et les prix du maïs ou du blé ou du soja qui seraient trop élevés ou du riz qui serait trop élevé pourrait créer des famines dans certains pays. Donc c'est un vrai problème. Je connais plusieurs traders qui s'interdisent de spéculer sur ces produits-là. Maintenant, c'est pareil. Ceux qui viennent sur les marchés pour intervenir sur ces produits-là, très souvent aussi, ce sont des exploitations agricoles, des producteurs ou des sociétés d'import-export qui ont besoin de protéger un risque et de se protéger contre un risque et qui sont bien contents d'avoir en face des traders qui sont prêts à accepter ce risque. Donc, faut-il s'interdire de spéculer sur les marchés sur les matières premières agricoles? Je ne sais pas si c'est une bonne solution parce que ça mettra d'autres entreprises qui sont nécessaires à l'économie dans des situations bien problématiques. Maintenant, faut-il imposer ou appliquer des règles bien particulières pour la spéculation sur ce type de sous-jacent? Je ne sais pas, peut-être ne pas autoriser du tout d'effet de levier sur ces produits-là, peut-être ne pas autoriser la vente à découvert, je ne sais pas. En tout cas, pareil, je vous laisse intervenir, me dire ce que vous en pensez. Pareil, pour le pétrole, est-ce qu'il faut spéculer sur le pétrole? Est-ce qu'il faut encourager les prix du pétrole à monter ou pas, ou à baisser ou pas? Voilà, le sous-jacent dans lequel on investit peut-être source de bien des questions. Là encore, je vous laisse venir interagir sur le forum, me donner vos expériences, vos points de vue, ce que vous faites, ce que vous pensez. C'est un débat ouvert aujourd'hui que je souhaitais partager avec vous. Voilà, et bien plus. Alors, j'ai abordé les points qui me venaient à l'esprit. Maintenant, il y a peut-être bien d'autres points aussi. Par exemple, est-ce que je spécule avec un courtier qui est basé dans des zones offshore pour ne pas payer de taxes ou pour éviter de payer des taxes?
ou pour cacher quoi que ce soit au fisc? Est-ce que voilà, ça peut être aussi une idée de problématique. On sait que beaucoup de hedge funds sont basés aux îles Caïmans. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Beaucoup de ces fonds essaient d'une manière ou d'une autre d'éviter de payer des taxes par des montages financiers complexes. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Alors évidemment, c'est pas bien. On a échappé aux taxes, c'est quelque chose qu'il faut éviter. Mais est-ce qu'il ne faudrait pas tout simplement interdire ou trouver un moyen pour lutter contre ces problèmes? Et j'ai probablement, peut-être, oublié des points qui pourraient être importants pour rendre le trading responsable. En tout cas, l'investissement responsable, on en a souvent parlé. C'est un moyen de financer des activités qui ont un impact positif pour la planète. Le trading, c'est un objectif différent. On n'est pas là pour financer une activité ou quoi que ce soit. On est là pour spéculer. On fera un webinaire à la fin du mois pour bien comprendre quelle est la différence entre l'investissement et le trading. Mais en tout cas, voilà, les choses sont posées. C'est la fin de ce webinaire. Je vous laisse donc maintenant la parole à vous, enfin en tout cas par écrit sur le forum ou en commentaire de la vidéo pour me dire ce que vous pensez, ce qui pourrait rendre le trading plus responsable. Voilà. Et votre point de vue sur le sujet. Après, peut-être que le trading responsable n'est pas du tout une bonne idée. Je vous laisse partager vos points de vue. Tout le monde est libre de venir partager son point de vue. Merci à tous. Je vous souhaite une bonne journée et à très bientôt sur le forum de Scout en Bourse.